Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans Nostafoot, votre rendez-vous 100% football du lundi au jeudi, chaque semaine de 19h à 20h30 sur Nostalgie. Vous êtes nombreux à nous écouter évidemment, que ce soit du côté d'Abidjan, 101.1, du côté de Bouaké par exemple sur le 106.5, de Yamoussoukro sur le 92.8 ou encore de San Pedro sur le 97.3. Même hier du côté de Korogo, on était pas mal connectés avec sur le 91.7. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui nous appelle. Ce sera encore le cas ce soir, je l'espère en tout cas. Joël Héraclide Assina est avec nous. Bonsoir Joël. Salut Malik, salut tout le monde. Roland Danon également au rendez-vous. Salut Malik. Salut Kalenda Messi. Salut Malik. La team au grand complet évidemment, sous le contrôle de Jean-Marie à la technique, pour nous permettre d'interagir évidemment avec les auditeurs et auditrices de Nostalgie. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44 à la réalisation, raison pour laquelle vous pouvez nous regarder sur Facebook en direct. Évidemment, Aimé Kouyabi. Premier sujet du soir, peut-être de nouveaux problèmes d'accessibilité du côté du stade des BMP. Alors, il y a la victoire éclatante, vous le savez, vendredi dernier face aux Seychelles, sans problème, score sans appel de 9-0, le deuxième score le plus large de l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais peut-être que certains supporters n'ont pas pu assister à la rencontre, ont accédé difficilement à la rencontre, ou alors ont eu quelques petits soucis en route. On va en parler justement avec quelqu'un dont on a vu le témoignage sur les réseaux sociaux et qui a accepté bien volontiers de partager ce témoignage avec nous en direct. C'est monsieur Sidoli Bazier, il est en direct avec nous dans Nostalgie. Bonsoir monsieur Bazier. Bonsoir monsieur. C'est un plaisir vraiment de vous avoir, et on se le disait un petit peu en amont de cette émission, on n'est pas là encore une fois, hein, je répète très souvent, on n'est pas là pour chercher des coupables, mais plutôt trouver des solutions. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance comme nous peut-être de lire ce témoignage sur Facebook, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez décidé de prendre la direction du stade des BMP vendredi? Ok, voilà, je me présente Bazier Sidoli, vous avez dit. Et ben le jour du match, autour de 17h, on a quitté la maison Yopougon en passant par la prison civile. Et déjà sur l'autoroute, avant l'embranchement qui mène à la zone industrielle, il y avait déjà un bouchon. Et au niveau juste avant le carrefour de la zone industrielle, on a remarqué que la voie était rétrécie. Et les véhicules passaient au compte-gouttes. Du coup, ça expliquait l'embouteillage. Bon, on pensait être sorti de l'auberge. Et de là, jusqu'à après la Maca, un ralentissement parce que la seconde voie était fermée et les véhicules se dépassaient sur une seule voie. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. La voie qui mène à la Maca on m'a dit après qu'elle était réservée aux officiels. Et l'autre voie qui était censée, comment dirais-je, ceux qui partaient côté Yopougon étaient censés emprunter, cette voie-là était partagée par ceux aussi qui partaient côté Maca. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, il y avait une sorte de goulot d'étranglement, et puis c'était au pas de tortue qu'on avançait. Et c'est poursuivi jusqu'à ce qu'on dépasse le nouvel échangeur de Ndotré. D'accord. Et là, il y avait la police, et il nous a indiqué qu'il fallait stationner les véhicules dans un parking aménagé à cet été. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. On a garé là, et ils étaient censés prendre des bus. Les bus étaient là, mais il y avait une cohue pas possible. Du coup, c'était un peu au forceps. Vous étiez à combien de temps à peu près du stade là, ce parking, ce fameux parking là, il était à combien de temps du stade? En termes de temps, on m'a dit kilomètres, non? Oui, en kilomètres si vous voulez, temps ou kilomètres. Quand j'évalue, on m'a dit 4 à 5 kilomètres quand même. 4 à 5 kilomètres quand même, ouais. Oui, mais pas du stade, hein, mais du point où on nous dépose avant le stade. D'accord, 4 à 5 kilomètres du point. Et du coup, quand vous arrivez à ce point-là, il faut aller à pied au stade, du coup, ça vous a mis combien de temps? En tout cas, pour atteindre le stade, faut dire que de là où on nous a déposé jusqu'à la porte 7 à laquelle nous on était adressés, là, on a mis autour de
45 minutes parce que c'est une affaire de 4 km au moins. 45 minutes de marche du point desservi jusqu'au stade. Oui. À 3-4 km. Parce que là, quand on une mi-temps, quoi. Il y a un policier qui nous a tenté un peu, il nous a dit non, mais c'est pas loin, c'est 4 km. On a pensé à une blague de mauvais goût, mais malheureusement, quand on a marché, on s'est rendu compte que c'était bien ça. C'était dans ces eaux-là. D'accord. Donc, pas le choix. Oui? Les plus chanceux, c'est ceux qui étaient au poste 2, 3, 1, 2, 3 et autres. Parce que là, juste quand vous arrivez à Ebempe, c'est le côté gauche, là, c'est pas loin. Mais la porte 7, il faut faire carrément le tour du stade. Voilà un peu. D'accord. Et du coup, donc pas le choix, vous faites la marche, vous arrivez au stade, vous arrivez à peu près quand, à quel moment? Est-ce que vous arrivez avant le match? Est-ce que vous arrivez pendant le match? Comment ça se passe? Du tout. Quand nous, on arrivait au stade, déjà, dans le rayon de Ebempe, la Côte d'Ivoire menait déjà 1-0. 1-0. D'accord. Le temps, ils ont marqué tard. Le temps d'avoir accès au stade, on était déjà à 3-0. Donc on va dire oui. Donc, vous arrivez à la 20e et à 3-0, vous arrivez avant la fin de la première période, quoi. Oui, je pense qu'on a regardé 10 à 15 minutes de la première mi-temps. Et vous êtes arrivé à quelle heure au point de rassemblement, là où on vous a déposé à 4 km du stade? Franchement, j'ai pas regardé mais je sais que quand le bus nous déposait le match, on disait, les gens racontaient que le match avait déjà commencé. Quand le bus nous déposait au point. Et puis, il y a un point que je voulais révéler. Allez-y. Au niveau de... quand le bus nous dépose, non loin du stade, il y a, je sais pas comment ils appellent ça, où on met les fers, là, où les gens passent, là, j'ai oublié le nom. Oui, les barrières, vous voulez dire, oui. Les barrières de sécurité. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi ça a été fait ainsi, mais il y a beaucoup de barrières. Du coup, même dans les barrières, là, on peut marcher carrément entre 600 mètres et 1 km, mais je n'exagère pas. Tous ceux qui sont allés au stade pourront confirmer. Alors, au vu de ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message au COCAN? Le COCAN qu'on a, on se cache rien. Hein, de toute façon, on a contacté Monsieur Nathanaël Quadio, chargé de la régulation, de la circulation justement au niveau du COCAN. Alors, évidemment, ce qu'il a noté, c'est qu'il y avait du positif sur l'arrivée au stade, mais par contre, il y a quand même alors, il y a un delta quand même entre les consignes qui avaient été demandées et l'application de ces consignes par la sécurité, et que on travaille du côté du COCAN pour améliorer les choses, évidemment, parce que l'idée c'est qu'aujourd'hui tout soit réglo, j'ai envie de dire entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message au COCAN ce soir? Voilà, je voulais préciser qu'il y a quelqu'un du COCAN qui m'a contacté, M. Daignan. J'ai même fait un poste à CTC. Et je note vraiment que le COCAN veut adresser ces questions-là afin que la CAN soit bonne. Et moi, ce que j'ai donné comme proposition, la distance entre là où on dépose, là où les bus laissent les supporters et le stade est trop longue. 4 km. C'est trop. On comprend que bon, le parking soit réservé, comment dirais-je, aux officiels, ouais, c'est pour des besoins de sécurité, hein. On va pas refaire le monde. Mais je vais dire, marcher 4 km, on peut faire moins. En déposant, par exemple, j'ai vu une entrée au niveau de la porte 5, une grande entrée au niveau de la porte 5, et la voie est grande, mais elle va jusque là-bas. Par exemple, on pourrait déposer des personnes là-bas, selon que la personne soit à la porte 5, 6 ou 7, on peut les déposer, ça les rapproche de leur entrée. Et la porte que j'ai vue, là, même si on dépose les gens de la porte 7 là-bas, ils pourraient marcher au maximum 500 mètres. Et je pense que ce serait ça de gagner déjà. Et puis, deuxième chose, il faudrait que l'organisation soit meilleure au niveau du ramassage des spectateurs. Des supporters, oui. Des supporters, justement, tant à l'aller qu'au retour. À l'aller, les gens viennent au compte-gouttes. Oui. Je pense que c'est gérable. Avec un peu de rigueur, c'est gérable parce que tout le monde ne va pas au stade en même temps. Ça commence à 11h midi, les gens viennent. Et monsieur... Oui, allez-y, pardon. Au retour, c'est quand le match finit que je vous promets que s'il n'y avait pas eu les difficultés à la fin du match, c'est pas sûr que j'aurais fait ce poste-là. Parce que à la fin du match, c'est plus compliqué parce qu'il y a un afflux des spectateurs. Et il faut le dire tout net, les bus, il n'y en avait pas assez. Pas assez de bus. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Quand 15 000 à 20 000 personnes vont se retrouver à attendre même une cinquantaine de bus, ça ne va pas le faire.
Monsieur Bazier, ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous en ligne et qu'on parle justement, là on a parlé de l'arrivée au stade, et qu'on parle du départ du stade dans un instant. On va marquer une première pause dans cette émission, il est 19h15 et ensuite on se retrouve dans Nostafoot pour évoquer donc la suite du calvaire, votre calvaire, vécu donc du côté des BMP lors du match Côte d'Ivoire-Seychelles. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Bonjour, c'est Didier Drogba, ambassadeur Safe Step Sécurité Routière Afrique. Et Didier dit: Ne buvez pas avant de prendre le volant. Ce n'est pas qu'une infraction, c'est aussi irresponsable. Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez faire www.safetape.com et suivre #Didier16. SafeTape Sécurité Routière Afrique est conçu par Prudence Fondation en partenariat avec IFRC, National Geographic, Fédération Internationale de l'Automobile FIA et la Fondation Didier Drogba. Baby Philippe en concert live. Vous l'avez réclamé, vous l'avez attendu. Le samedi 2 décembre au Palais de la Culture, venez écouter, chanter et danser avec Mr. BBP, le chevalier de Dieu. VIP, 20 000 francs CFA, VVIP, 40 000 francs CFA. Infoline, plus 225 05 56 75 06 62. Partenaire, Nostalgie. Achète ton ticket en route pour la CAN à 200 francs CFA pour gagner 2 millions de francs CFA et 2 places VIP pour la finale de la CAN. Ticket disponible dans tous les points de vente Lonassi sur www.lonassionline.ci ou sur étoile 590 dièse. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Ma copine, tu es où? Il y a veillé d'opérer chez Move Africa. Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigaoctets plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Une nouvelle saison, une nouvelle atmosphère, une nouvelle pour ta vie. Ça suffit, il faut que ça change. Jeunesse féminine, aspires-tu à un changement dans un domaine de ta vie? Ce rassemblement est pour toi. Samedi 25 novembre 2023, à partir de 9h, Hôtel Bellecote, Rosier 5e programme. Avec le pasteur Grace Coutinho, chantre Cassie Kalala, fondatrice de Woman Week, Eva Kofi. Infoline 07 09 17 17 34 07 78 04 08 67. My Team Prod présente la 3e édition du plus grand festival gastronomique et culturel dédié au Sénégal à Abidjan. Sénégal Rec. Du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville. Faites vos achats de boubou, de baya, de secrets de femmes et dégustez les meilleurs plats sénégalais. Entrée simple, 5 000 francs CFA. Brunch, 35 000 francs pour le buffet à volonté plus boisson offerte. Infoline 07 87 82 82 82. Sénégal Rec. Faut pas rater ça, waouh. Sponsor officiel, Orange Bank. Nostalgie Fest. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. Ouais, de retour dans Nostafoot et vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook. Vous êtes plus de 200 pour l'instant et les commentaires se multiplient. J'imagine aussi qu'il y a du monde qui va réagir sur le standard sur ce premier sujet 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. On est toujours avec Joël Héraclide Assina, avec Roland Danon, avec Kalen Damessi. Je lis en même temps quelques commentaires sur Facebook, même si je rappelle que monsieur Sidonik Bazier, qui est allé au stade et qui a vécu un enfer, si je puis dire, est toujours avec nous. On va écouter la suite de son témoignage dans un instant. Maël Diomé qui nous dit ce qu'on a vécu au stade des BMP est pire que Koh-Lanta. Il nous dit on a marché environ 3 kilomètres pour arriver au stade en tout cas, en c'est passant une bonne par un zigzag inutile et fatigant. En retour, on se disait que les bus seraient dans le parking du stade, mais non, on a été obligé de marcher encore environ 3 kilomètres pour aller lutter dans le désordre pour avoir accès au bus. Entre autres, voilà ce qui se dit. Voilà, vous avez vu le stade à moitié vide hier à cause de toute cette pénibilité. Revoyons tout ça car c'était fastidieux et décourageant. Monsieur Bazier, alors, donc vous nous disiez au retour, comment ça se passe? Le match se termine. Comment ça se passe pour vous? Déjà, il faut dire que nous, on n'a pas attendu que le match se termine. Hein. Ouais. On a senti la chose venir. On pourrait bien faire
de quitter le stade 10 à 15 minutes avant la fin du match. D'accord. Malheureusement, là, manque de peau, on sort et on se rend compte que des milliers de personnes ont eu la même idée que nous. Ouais, beaucoup de gens ont eu la même idée que vous, oui, forcément. Voilà. Et on arrive, malheureusement, les bus sont au parking du stade. D'accord. On avance vers le bus en se disant que voilà, on pourra y monter déjà pour gagner du temps. Malheureusement, on nous dit d'aller attendre au point où on nous a déposés. Et là, la marche commence là. Les 3 kilomètres là, on les parcourt encore. Et c'est seulement quand on est là-bas que les bus commencent à venir. Mais là, le match est fini et c'est la déferlante. Les gens sont en train de sortir du stade et il y a un monde fou. Et les premiers bus qui arrivent, je ne sais pas si vous avez connu l'époque peu glorieuse des Boro d'Enjaillement. Oui. Quand les premiers bus arrivent, voilà, c'est à ça qu'on assiste. Les plus téméraires ou bien les plus courageux, devraient dire, commencent à escalader les bus pour entrer par les... Comment on dit? Par les fenêtres. Ouais. Par les fenêtres, voilà. Donc, comme ça, nous, on a vu que ça allait être difficile. Si il fallait aller au muscle, ça allait être difficile pour nous. Et nous, on décide de marcher. On décide de marcher jusqu'au véhicule, sans savoir exactement quelle distance on allait parcourir. Mais je vous promets qu'il y avait des milliers de personnes qui marchaient. Est-ce que c'était éclairé pendant votre marche entre le moment où vous quittez le stade et l'arrivée au point de ramassage que vous n'avez pas pris finalement? Si, quand vous quittez le stade, il y a une partie du tronçon qui n'est pas très éclairée. Mais je voulais noter que, en tout cas, les forces de l'ordre étaient elles étaient omniprésentes. Ça, c'est la bonne note que moi j'ai remarqué. Sur tout le tronçon, il y avait des policiers à chaque 5 mètres, 10 mètres. Promesse tenue donc par le représentant de la police nationale qui nous avait annoncé vraiment que à chaque coin de rue, il y aurait des forces de l'ordre. En tout cas, c'est un très bon point parce que les policiers étaient là partout et il y a même à 2-3 reprises un policier qui a dit à des spectateurs qui rentraient, empochez votre téléphone, sinon vous pouvez vous faire voler. Et moi, j'ai bien noté ça parce que bon, il y a eu des fois où on a eu des témoignages où les gens qui revenaient du stade, des BNP se seraient fait agresser. Et cette fois-ci, je ne sais pas s'il y en a eu, mais il y avait des policiers partout. Ouais, c'était la peur, c'était la peur de tous. C'est la bonne note que je voudrais mentionner. Ouais, c'était la peur de tout le monde. Donc, et les amis? Oui, allez-y, pardon, pour conclure, et ensuite vous interagir un petit peu avec l'équipe sur le plateau. Allez-y. C'est ça. Donc, j'en finis. On fait le tronçon à pied, on arrive, et là encore, il faut sortir du parking parce que les gens ont garé un peu, parce qu'il n'y a pas assez de place. Les gens ont garé un peu n'importe comment. Même moi-même, j'avais garé devant quelqu'un. Mais mon frère, heureusement, je suis arrivé avant la personne. Il y avait quelqu'un avant, juste devant moi, que j'ai trouvé dans le véhicule, il venait d'arriver également. Donc, c'est un peu la course pour sortir du parking. Après ça, encore, il faut se taper l'embouteillage parce qu'il y a toujours une seule voie qui est empruntée. Franchement, c'était pas facile. Et vous rentrez chez vous à quelle heure à peu près? 23h, on va dire 30-45. Ouais, 2 heures, quasiment 3 heures après le match. Bref. Khaled. Oui. Écoutez, oui, dites-nous. Je voudrais dire vraiment le but du poste. Moi, j'ai l'habitude de partager les tranches de vie. Et cette fois-ci, comme je suis très passionné de football, et vu la CAN qui arrivait, l'idée c'était de partager ce petit calvaire en espérant que ça arrive, voilà, et les décideurs. Manifestement, c'est ce qui arrive, parce que, comme j'ai dit, le COCA m'a contacté, on a échangé longuement, et même aujourd'hui encore, on a échangé. Et je pense que des décisions seront prises pour que le parcours soit moins fastidieux lors de la CAN. En tout cas, c'est ce que moi j'espère. Et c'est ce qu'on espère aussi, évidemment. Kalen, pour Monsieur Gbazier. Monsieur Gbazier, merci déjà pour votre témoignage. Le fait que le COCAN soit rentré en contact avec vous, moi, ça me rassure un peu, dans le sens où ils sont concernés par justement ce que les Ivoiriens traversent au travers de ces différents événements au stade des Bimpe. Ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelques petits accros, mais le fait est qu'ils doivent écouter et prendre note des améliorations à mettre en œuvre pour que cette CAN se déroule le mieux possible. Moi, ce qui m'a dérangé, nous, on a eu la chance d'avoir un pass parking qui nous a permis d'accéder au stade sans encombre. La voie de droite qui était réservée aux officiels et à ceux qui avaient des passes, elle était vraiment dégagée. Il y avait par contre un nombre incalculable de barrages. On a dû en rencontrer, je pense, une dizaine. Une dizaine, oui. Ouais, une dizaine. Mais moi, je trouve que le premier barrage était vraiment très loin du stade. Le premier, il est à la sortie de l'autoroute de Yopougon. Et franchement, de là jusqu'à la Maca déjà, c'est hyper long. De la Maca jusqu'au stade, c'était encore hyper long.
Je me rappelle quand on est passé, on a pris des photos de là où les bus étaient stationnés. Mais même de là jusqu'au stade, c'est une distance vraiment incroyable. On voyait déjà les gens marcher. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ce dispositif-là, quand on sait qu'au stade Félix Houphouët-Boigny, il est à 200 mètres du stade, pourquoi il est à des kilomètres comme ça du stade? Donc, si les autorités peuvent nous apporter des éléments de réponse par rapport à ça, premièrement. Et deuxièmement, moi, la question que je me suis posée en arrivant au stade, c'est qu'il y a un nombre incalculable de places vides. Il y a un parking immense aux alentours du stade, dans l'enceinte du stade même. Les places sont vides, elles ne servent à rien. Alors, est-ce que les officiels ou bien un certain type de spectateurs avec des billets particuliers peuvent accéder au stade? Ça serait bien parce que ça désengorgerait, je pense, la circulation, permettre qu'ils accèdent au stade. Mais c'est hyper. Je vois pas l'intérêt de laisser ces places vides. Même les bus peuvent venir se garer dans l'enceinte du stade et déposer les spectateurs dans l'enceinte du stade et repartir. Roland. Oui. Moi, je vais poser une question à Monsieur Sidoli. Lorsque vous arrivez au stade, c'est vrai, après tout ce périple-là, lorsque vous arrivez au stade, est-ce que vous avez eu droit à des fouilles? À des fouilles? À des fouilles, oui, effectivement. À l'entrée du stade, on nous a fouillé en bonne et due forme. Hein. Ok, c'est déjà pas mal. En fait, je le demande pour corroborer vos dits par rapport à la présence des policiers. Parce qu'effectivement, nous, on avait relevé que les policiers étaient vraiment présents. On a même dit qu'il faisait un peu trop de sécurité parce qu'à chaque barrage, c'était 10-15 à chaque fois. Ils vont vous arrêter malgré le pass. Et je sens vouloir être un peu mauvaise langue, mais vous avez vu 10 barrages, franchement, jusqu'au stade? Il y avait beaucoup. 5-6, non? 5-6 barrages. 5-6. Attends, franchement, plus de 5 déjà. Facile. 5-6. Ça se rapprochait de 10, hein? À chaque barrage, malgré le pass, on vous arrête. On vous demande votre badge. Vos badges. Qui est dans la voiture? Qui est derrière? Mais qui est assis derrière? Là, par contre, ce que j'ai noté à notre niveau, il n'y a pas eu de fouille de coffre et tout ça. Non. Il n'y a pas eu de fouille de coffre et tout ça. Donc, je vais peut-être attirer l'attention de la police pour dire, oui, vous demandez les badges et tout ça, c'est bien pour ceux qui sont présents à l'intérieur, mais est-ce qu'après, il faut chercher à savoir ce qu'ils transportent? C'est un peu, c'est peut-être le petit bémol que je note. Maintenant, je poserai une autre question. Je posais la question à M. Sidoli. Vous aviez quel type de ticket? Un ticket, bon, j'ai pas trop retenu les tickets, mais je sais que le ticket a coûté 10 000 francs en ligne. 10 000 francs. Ok, le ticket vous a coûté 10 000. Ça, c'est catégorie 1, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un ticket de catégorie 1. Et là, c'est là où moi, je veux rejoindre Kalen. Par exemple, les gens qui ont les tickets de catégorie 1, c'est 10 000, n'est-ce pas? 10 000, c'est 2, 5, 10. Voilà. Au moins, je pense que pour cette catégorie-là, on doit pouvoir leur permettre d'être un peu plus proche du stade. Puisque la plupart des gens qui payent les catégories 1, j'imagine, ont au moins un moyen de transport commun. Voilà. Bien sûr. Donc, on doit pouvoir le raccourcir. Et comme Kalen l'a dit, c'est vrai, nous, on est du Yopougon, on voit un peu. Quand on prend la voie à l'entrée, juste à la sortie de la BAE, c'est là le premier barrage est là. On sait bien que la voie est rétrécie. On sait bien qu'après, peut-être que la voie, avec les travaux qui sont faits, la voie est rétrécie. On aurait souhaité, et ça c'est des propositions, que pour tous ceux qui ont des tickets de catégorie premium, VIP, tout ce que vous voulez, avec les catégories 1 par exemple, qu'ils puissent avoir accès à cette partie de la voie-là, jusqu'à peut-être là où les bus garent. Et c'est là, à partir de là, on fait le distinguo. Et encore là, c'est loin. Ceux qui, oui, mais pour permettre à ceux-là de pouvoir, parce que ceux qui ont les catégories 1, je me dis, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Donc, à la limite, ceux-là, jusqu'à là, et après, maintenant, on fait le distinguo pour laisser ceux qui ont les passes VIP, VIP et tout ça, d'accéder. Catégorie 1, je pense qu'il y avait quand même du monde. Ah oui, place de 10 000, c'est celle qui était, je pense, c'était derrière les bancs, les plus près du. Il y en avait, il y avait du monde. C'était vide parce qu'effectivement, il y avait. Elles étaient vides. Voilà. Les catégories 1, enfin, les places de 10 000, j'imagine, étaient juste derrière le dispositif NCI pour la diffusion du match, pour le plateau avec Baki, Patrick Guité et Salomon Kalou. Bah, il y a pas de monde, hein. Moi, j'appréhendais un peu, parce que, voilà, forcément, on s'est dit qu'il va avoir du monde à ce niveau-là. Il y avait pas grand monde. Enfin, bref. Monsieur Bazier, ce que je voulais vous demander, Roland, t'avais une dernière question, peut-être? Non, pas pour dernière réflexion? Déjà, tu peux y aller après. Non, je t'en prie, vas-y. Ma dernière réflexion, c'est celle-là. C'est vrai que on aurait souhaité avoir monsieur Nanaël, peut-être un membre de l'organisation, je dis, c'est pas qui est le responsable, mais ça nous a obligés à regarder un peu, parce qu'à chaque fois qu'on pose ces genres de situations, pas forcément pour ceux qui ont les tickets VIP, VVIP et loge et tout ça,
quand on pose des questions par rapport au grand public, parce qu'après, ceux qui font la fête au stade, c'est le grand public. Il ne faut pas qu'on se le cache. Tout le monde vient regarder, mais ceux qui font vraiment le show, c'est le grand public. Même s'ils ne savent pas supporter. Après, on commence à se rendre compte que les Ivoiriens font beaucoup d'efforts et ils ont compris le message. Donc, parce qu'on n'aurait pas fait 9-0 s'ils n'avaient pas porté. Bien sûr, donc, évidemment. Donc, c'est pour eux que nous nous battons. On se demande, quelle est la métrique que la CAF... Parce que quand on demande à chaque fois, on nous dit, c'est les dispositifs CAF. C'est la seule réponse qu'on nous donne. Donc, ça nous a obligés à aller chercher le règlement de la sécurité autour des stades dans les compétitions CAF. Ouais. Il n'y a aucune métrique qui est mise en place dedans. En fait, on demande à l'organisateur de mettre en place toutes les dispositions sécuritaires. Donc, on veut savoir si les 10 km qui sont mis en place, c'est une mesure nationale ou c'est véritablement une mesure CAF. Et là, il faut qu'on puisse montrer à la population le document qui le démontre. Mais a priori, aujourd'hui, c'est pas une mesure CAF. Non, quand on a regardé, on a vu effectivement qu'on demande aux dispositifs de se mettre en place et pour assurer la sécurité. De façon globale, la sécurité autour et dans le stade. Monsieur Bazier, on va vous donner le mot de la fin avant d'ouvrir la ligne pour un certain nombre de personnes qui ont envie de réagir. Je vois qu'il y a de nombreuses réactions d'ailleurs sur Facebook. Monsieur Bazier. Oui, moi je vais dire que je suis très optimiste. Parce que vu l'entrain qu'il y a au niveau du COCAN, je suis sûr qu'il y a des personnes compétentes là-bas et elles vont trouver la solution pour qu'on ait effectivement la meilleure CAN jamais organisée. Merci encore de m'avoir donné l'opportunité de partager cette expérience-là. Et merci. Mon ami merci d'avoir accepté. Et j'espère que votre femme va bien. Parce que je sais que ça n'a pas été facile pour elle de marcher autant. Elle a récupéré sa perruque. Qui a perdu? Oui, elle va bien. Elle était tellement fâchée qu'elle a jeté sa perruque par terre. Bon, il y a des détails, les amis. Bon, c'est pas grave, mais bon. Ça fait partie de son témoignage. Merci beaucoup, monsieur Sidolik Bazier. Merci infiniment. Et beaucoup de questions, forcément, sur les réseaux sociaux. Maël Diomi, quelles sont les dispositions pratiques pour l'accès des PMR aux personnes à mobilité réduite au stade, vu que des places leur y sont dédiées? Devront-elles marcher des kilomètres aussi malgré la réduction de leur mobilité? Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois qu'il y a une Assicho Eulalie. En tout cas, nous avons souffert pour avoir accès au stade et le retour c'est encore le calvaire. Surtout que nous sommes le Comité national de soutien aux éléphants, le CNSE. Voilà, de communication, que l'État mette vraiment les moyens physiques. Bref, il y a du monde vraiment qui réagit un petit peu sur ce sujet et on va continuer sur le volet réaction avec donc l'ouverture de la ligne, tout simplement 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Jean-Marie, j'imagine qu'il y a du monde qui nous appelle. C'est parti. Bonsoir. Ouais, bonsoir Malik. Oui, bonsoir. Bonsoir la team. Bonsoir. Ouais, c'est l'observateur. Très bien, on vous écoute. Moi, j'ai pas été au terrain, mais vraiment, j'appelle ce soir. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire merci. Je pense que notre foot, c'est un peu différent des autres. Depuis un bout de temps, notre foot ne vient pas dire on va gagner la CAN. On sent que vraiment, je ne sais pas si on vous a recruté vraiment pour être dans la logistique. Vraiment, vous misez vraiment, on sent que vraiment l'organisation même de cette CAN est une priorité pour l'équipe de notre foot. Vraiment, j'appelle vraiment pour vous dire vraiment merci. Parce que moi, je dis toujours, c'est ce qui est important. Le trophée, on en a déjà deux. Insistons pour qu'on ait vraiment la meilleure CAN vraiment en Côte d'Ivoire. Vraiment, moi personnellement, je ne finirai jamais de vous dire merci parce que vraiment vous êtes dans la logique, l'organisation de cette CAN. Vraiment, merci beaucoup, notre Merci beaucoup, monsieur l'observateur. On continue avec des réactions donc sur ce sujet, les problèmes d'accessibilité au stade des BMP. Oui, bonsoir. Bonsoir, Malik. Oui, comment ça va? Ça va bien. Ça va? Bon, ça va, hein, écoutez, hein. Ça va. Salut tous les autres. En tout cas, moi, c'est de vous féliciter. Merci. Pour les reportages. Voilà, merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, les images sont très bonnes. Merci. Voilà. Je voulais vous dire de ne pas relâcher, quoi. Voilà, restez toujours accrochés. C'est la seule chaîne. Non seulement on regarde en direct à la maison, mais aussi accroché sur l'Internet, quoi. Sur votre page Facebook. On va rien lâcher. On va pas lâcher, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Mais je vais vous demander un truc, quoi. Ouais, j'ai hâte d'entendre votre demande. Allô? Oui, je vous écoute. La place VIP là-haut. Ouais. Ceux qui vont là, voilà, il y a des femmes à côté, quoi. Il y a quoi?
Il y a des femmes à côté d'eux. Je sais, oui, bah, comme il y a des hommes aussi. Il y a des femmes partout, il y a des hommes partout. Si vous parler des hôtesses. Il y a parfois même des enfants. Non, mais laissez-le développer. Attendez qu'ils nous disent. Voilà. C'est-à-dire? Il y a un qui m'a dit comme ça que la VIP là. Ouais. Il y a des femmes qui sont là, même quand ils demandent un bisou, elles font des bisous dans bon. Ah ouais, non. C'est dans quel genre de stade il est allé. Non, mais ça c'est un harem, hein, c'est pas un stade de football, hein, à mon avis. Non, je pense que, allez, on va prendre d'autres réactions. Allez, hop, on va passer à une autre réaction. Il y a du monde. Il part au terrain. Oh, pardon? Le grand Fallu a dit ça pour qu'il vienne au terrain. Oui, bon, je pense que je sais pas si c'était la bonne la bonne façon. Comment dire, la bonne façon de lui donner envie de venir au terrain. Allez. Oui, bonsoir. C'est monsieur Koné. Oui, monsieur Koné, comment ça va? Ça va très bien. Bon, on vous écoute. Bon, en tout cas, moi, j'étais au stade. Oui. Mais les gens se plaignent beaucoup, mais mal, c'est pas facile. Hein. Oui, bon, nous, on se plaint pas, hein, on est le relais de ce qui se passe. Je ne parle pas de vous, je parle des étudiants qui appellent comme nous. Oui. En tout cas, parce que si tout le monde veut rentrer en voiture dans le parc, là, on va sortir comment? Non, mais. Ça aussi. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, nous, on était comme vous au stade et on a vu que le parking était vide. Donc, on peut se poser la question. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on construit un parking si on ne va pas garer des véhicules? En tout cas, ils n'ont pas beaucoup de faire passer. Nous-mêmes, pour arriver au stade, moi, j'ai marché des carrefours d'autres jusqu'au stade. Après, tout le monde n'est pas un grand marcheur comme vous. Ah oui, mais il y a du monde. Si on veut rentrer en voiture au parc, en tout cas, ce sera difficile. Mais le parking, il est immense, hein, le parking. Ouais, il y a de la place, hein. Quand on est sorti, il y avait des bus qui étaient arrêtés dedans. Mais à l'intérieur? À l'intérieur, il y avait des bus qui étaient arrêtés là-bas. Sur le parking? Mais, oui. D'accord. Mais très bien. En tout cas, quand ils prenaient pas les supporters. Ben justement, moi je parlais du parking justement pour les bus de supporters. Et ça, quand nous on a parti voir le chauffeur de bus, il nous a dit que non, ils ne prennent pas les gens en cas dehors, qu'il y a les bus qui sont dehors là-bas. Ah ben écoutez, je pense que moi, si vous voulez, je vais être honnête avec vous, j'ai pas toutes les données du dispositif. Je jugerai pas, je dirais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, il y a un fonctionnement très clair aussi qui a été donné. Donc bon, on verra. Mais de toute façon, votre cri de cœur est passé. Le message est passé pour les organisateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et ils essaieront d'y remédier. On va prendre d'autres réactions. Merci monsieur Koné de réagir en direct. Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Merci. Moi c'est monsieur Abraham Ngouran. J'ai écouté un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Bienvenue monsieur Ngouran, vous nous appelez d'où? Bon, actuellement, je rentre à la maison, je suis dans le véhicule. Très bien. Ok, bon. Ce que vous avez dit là, j'ai parmi ceux qui ont interprété les faits que l'autre là a dit là. Oui, M. Boisier. Qui rendait le témoignage là. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que va falloir regarder gens. Oh, ça m'échappe, les mots me manquent, mais il dit ceux qui ont payé les tickets de passe 1 10 000 là. Pour leur raccourcir le chemin. Mais moi, je veux savoir, ceux qui ont payé 10 000, 5 000, 2 000, 20 000, 50 000, ils ont tous donné de l'argent. Si on doit faire quelque chose là, c'est pour tout le monde. Plutôt diminuer la distance pour tout le monde. Parce que si tu veux privilégier ceux qui ont payé 10 000 ou 20 000 là, c'est comme si tu les privilégiais au détriment des autres. C'est-à-dire que si on veut voir de la discrimination, en fait. Alors qu'il y a plus de monde qui paye 2000 que qui paye 100 000 ou 200 000. Justement. Bah moi déjà, ouais, c'est pour ça que je disais, la distance, faut la raccourcir. La distance, pour tout le monde, faut la raccourcir. Très bien. Après, c'est une gestion des flux qu'il faut mettre en place. Oui, allez-y. Monsieur Ngouran. Par rapport au parking aussi, il y a un immense parking. Tout à l'heure, moi je suis technicien télécom. Je suis parti travailler à IBM tout à l'heure là. Je suis passé devant le stade, j'ai regardé. Le parking est immense. Comme vous l'avez dit aussi, à l'intérieur du stade même, il y a un autre parking. Bien sûr. Oui. Donc, si on barricade toute l'allée là, ou même la voie là, s'il faut que les véhicules garent là, puisque quand le match joue, personne ne passe, toute la voie là peut servir de parking à ce que le match finisse. Le parking aussi, c'est si les officiels viennent et que va falloir faire la sécurité, ils ont des gars du corps, ils ont tout. Pourquoi parce que eux, ils sont là, ils ont des véhicules. Il faut empêcher tout le monde d'accéder à eux. C'est pas normal. Ah, je comprends, monsieur Ngouran. Il y a beaucoup de questions.
beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a quelque chose que j'ai pas Il faudrait compris. qu'on trouve des réponses. Roland, pardonne-moi, on va devoir enchaîner parce que il est déjà 19h40. Bientôt, on va prendre d'autres réactions et puis ensuite, voilà. Mais très rapidement, tu voulais peut-être faire une réflexion. Il a dit pendant que le match se joue, aucun véhicule ne passe. Oui. Bah c'est comme par exemple au Félicia. C'est ce que j'ai compris. Hein. Au Félicia, les barrières restent les mêmes, le dispositif reste le même. Il y a pas, on enlève les barrières, on laisse tout le monde passer et ensuite à la sortie du stade, Parce que le dispositif FMP donne une voie nationale. La voie là est obstruée, donc personne ne passe là pendant le match, c'est ça? Non, il est parti. Mais enfin, ce qu'il veut dire, et ce que j'ai cru comprendre, le dispositif ne bouge pas, il reste le même. Les barrières restent les mêmes. S'il y a quelqu'un qui vient pendant le match, bah ça va être la même chose. On va lui dire ne passe pas par là, passe de l'autre côté, parce que t'as pas le bon badge, parce que t'as pas le bon ticket parking, etc., etc. Donc il y a rien qui change en fait au final. Le dispositif, il reste en vigueur de midi, admettons, jusqu'à la fin du match. Voilà, c'est ce que je parle sous votre contrôle, hein, les amis. Hein. Non, c'est ça. A priori, c'est ça. C'est ça. Allez, encore 2-3 réactions avant d'enchaîner avec le thème d'après. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Alors oui, bonsoir Malik, bonsoir à toute la team. Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Je suis monsieur Georges Kwasi. Monsieur Kwasi, on vous écoute. Oui. Alors je voudrais vous remercier pour à chaque fois mettre ce sujet. Hein, et je pense que j'ai encore envoyé en inbox à Malik après mon retour du stade un message privé pour lui proposer de mettre le thème. Et je suis bien content que ce soit le cas. Donc je suis, on va dire, j'ai été effectivement au stade aussi et j'ai vécu, on va dire en direct, ce qui a été décrié donc sur, on va dire les réseaux. J'étais avec ma femme comme toujours et honnêtement c'était un vrai parcours du combattant, comme on peut le dire. Ouais. Un vrai parcours du combattant. Le plus compliqué en fait c'est, on va dire, c'est que on n'a pas vraiment d'informations. En réalité, on nous donne on fait en fait on va dire on donne des informations sur le parcours, mais en réalité, finalement, on se rend compte que c'est plutôt le parcours des VIP qui est indiqué sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je me fais oui, comprendre. c'est ça. On a bien compris. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, quand on fait la communication sur l'accès au stade, pour moi, on devrait faire la communication pour ce qui est, on va dire, du grand public. Parce que finalement, c'est nous qui devrions chercher les voies et moyens pour avoir accès au stade. Les VIP, ils n'ont pas de problème, puisque finalement, on bat quasiment une voie internationale, et même, je dirais, tout un quartier, de la zone industrielle de Yopougon jusqu'à Anyama, juste pour qu'un certain nombre de spectateurs qui sont les privilégiés aient accès au stade. Et moi, je me demande si ça continue ainsi, est-ce qu'à la CAN, on va pouvoir aller au stade? Moi, clairement, ce que j'ai écrit au COCAN, c'est que vous privilégiez des VIP et des VVIP pour aller au stade et vous oubliez le grand monde. J'ai payé 4 tickets de 15 000, mais quand j'étais en train de marcher avec ma femme, on était en train de réfléchir sur les stratégies pour pouvoir revendre nos tickets. Parce qu'on se dit, ça c'est juste Côte d'Ivoire-Seychelles. Mais imaginez-vous le premier match de la CAN, qui est un événement qu'on attend, on va dire, depuis qu'on est tout petit. Mais imaginons le monde qui va partir ce jour-là au stade. Mais on va vivre quoi? Si déjà pour un petit match, on vit ça. Donc, il faudrait que, on va dire, l'organisation de la COCAN se mette un peu à la place des supporters. Voir et vraiment prêter l'oreille à la souffrance et, on va dire, au cri d'alarme et essayer de communiquer à nouveau sur de nouvelles stratégies d'accès au stade pour nous conforter, pour qu'on ait vraiment cette envie-là d'aller, comme on appelle, au stade. On ne dit pas qu'on veut pas marcher, on ne dit pas qu'on veut aller jusqu'avec nos voitures à l'entrée, non. On dit simplement qu'il faille un minimum on va dire, de considération pour nous. Un minimum, il faut juste alléger comme on appelle, on va dire l'accès au stade. Ouais, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que c'est les mêmes choses. On marche. C'est à peu près comme le monsieur l'a dit au début, c'est minimum 45 minutes de marche. Pour des gens qui quittent au travail, c'est trop. Merci. C'est trop. Mais 45 minutes de marche. Et l'autre détail qui ne vous a pas dit,
c'est que quand vous quittez la zone industrielle, que vous arrivez à l'endroit où on vous demande de dévier, et même la manière donnée, on était proche du Nostalgie dans sur www.airfrance.ci ou 27 22 55 86 86. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un excellent voyage. 3e édition des 72 heures du Burkina Faso. Les 24-25 novembre 2023, Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville, exposition vente, gastronomie, défilé de mode, concert à la 1500 places avec Des Altino, Yodé Siro, Melchior, Hugo Boss, Fighty Baby, K-Star, plusieurs de la diaspora. Un dîner de gala le 26 novembre 2023 au Palm Club Hôtel d'Abidjan avec Caboret intellectuel et Maladamo. Invité d'honneur, le peuple Samo du Burkina. Partenaire Nostalgie. Galerie Périssa Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour madame, c'est déjà le Black Friday. Oui, du 1er au 30 novembre, nos réductions vont jusqu'à moitié prix. Des packs Black Friday. Oui, vous pouvez acheter des assiettes à 850 francs, des télévisions à 95 000 francs, des cafetières à 15 000 francs, des mixeurs à 24 500 francs CFA. En ce moment, vous pouvez avoir un congélateur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes à 800 000 francs CFA seulement, au lieu de 1 123 000 francs CFA. J'arrive! Alors rendez-vous dans nos 3 magasins avant le 30 novembre, Marcory, Riviera, Plateau. Hé, ma copine, tu es où? Il y a veillé de béret chez Move Africa. Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigaoctets plus 30 minutes d'appel, tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. L'IT 20 et ses partenaires vous offrent Roselyne Layo en concert inédit ce samedi 16 décembre sur l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville. Le concert en blanc pour célébrer la vie et remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Passe 10 000 francs plus un CD. VIP 20 000 francs plus un CD. Disponible dans tous les points de vente habituels et sur bietic.net. Le concert en blanc, ne manquez pas ce moment magique. Partenaire Nostalgie. Ultracom présente le grand retour du boss de la rumba, Ferré Gola, le Padre. Après avoir dompté le stade des Martyrs de Kinshasa, il arrive à Abidjan pour un concert exceptionnel. Samedi 25 novembre au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à 20h. Tickets disponibles à 50, 100 et 150 000 francs VIP au point de vente habituel. Infoline 0701 0202 22 0565 44 34 34. Le sens interdit. Le grand retour. Vous avez une histoire qui vous pèse sur le cœur. Vous vous sentez coupable. Un chagrin d'amour ou un amour inavoué vous tracasse. Vous avez commis un méfait et vous ne pouvez plus vivre avec. Vous souhaitez soulager votre conscience, obtenir des conseils avisés, sans toutefois être jugé? Laissez-nous votre témoignage en privé sur la page Facebook Nostalgie CI ou via WhatsApp au 0706 55 52 12. Vous aurez certainement l'opportunité de nous raconter cette histoire en direct. Nostalgie, sérieusement inédite. Nostalgie, sérieusement décalée. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. Ouais, de retour dans Nostafoot avec une émission évidemment qui suscite pas mal de réactions. Vous le savez, on est en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30 avec Joël Héraclide Lassina, avec Kalenda Messi, avec Roland Danan. Bon, vous allez pas dire... Pardon ?
Non, vas-y. On est en plein direct. Bref, 19h50 et je vous propose, les amis, qu'on prenne une dernière réaction. Ensuite, il faudra passer évidemment au thème d'après, le thème qui concerne les U23 qui se sont brillamment imposés face à l'Irak, 4-0, équipe emmenée par Guy Demel, un copain, quelqu'un que je connais plutôt bien. Allez, dernière réaction, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir, Malik Traoré. Ah ben tiens, vous êtes en retard, monsieur Zou. Super en retard. Il est presque 20h. Hein. Oui, j'étais dans un débrief après une émission. Mais on est ensemble. En fait, je voulais dire infiniment merci à... Je ne serai pas long, et puis je suis le dernier à réagir sur ce thème. Merci à M. Bazier, parce que là, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, c'est une alerte, une interpellation au COCAN. Et puis, vous savez, aujourd'hui, une CAN réussie pas nécessairement par une bonne organisation. Donc moi je pense que les membres du COCAN vont prendre un prix bonne note et ils vont remédier, c'est vrai. Nul n'est parfait. Et puis après 84, c'est la toute première fois, les données ont changé que la Côte d'Ivoire réorganise cette CAN. Donc moi je pense que le COCAN a vraiment pris bonne note et qu'ils vont remédier à tout cela. Mais moi, je pense que laisser les supporters 4-5 km marcher pratiquement 45 minutes, moi je dis c'est un peu trop. Que les dispositions soient prises, qu'on rapproche un peu tous ceux qui ont des tickets et surtout ceux qui ont des véhicules. Pourquoi pas les emmener dans un secteur où ils peuvent aller avec leur véhicule garé le plus proche possible. Merci à vous, on est à tout à l'heure pour le second sujet. Merci infiniment. Vous avez peut-être un dernier mot sur ce sujet, les amis, avant de passer au sujet d'après? Non, je pense que tout a été dit. Il y aura tellement à dire qu'on n'a pas assez de temps pour le dire. En tout cas, tout le monde a partagé son point de vue et son expérience. Quelques-uns ont proposé quelques solutions et l'essentiel, c'est justement qu'on fasse une réussite au mois de janvier. Merci les amis. Allez, on passe au sujet d'après. Victoire 4-0 des éléphants de Côte d'Ivoire, des éléphantos face à l'Irak. Et donc en moins de 23 ans, c'était la première fois depuis un certain temps quand même que cette sélection ne s'était pas retrouvée depuis le mois de mars. Je vous épargne le tournoi Toulon, c'était un mix entre les moins de 20 et les moins de 23, emmené par Ludovic Batelli à l'époque. Le directeur technique national. Je vous propose d'écouter au sortir de cette victoire Guy Demel, qui avait la charge en lieu et place d'Emers Faé de conduire ces éléphantos. Il est plutôt satisfait globalement de cette fenêtre avec les espoirs ivoiriens. Bon, tout d'abord, nous sommes satisfaits de finir ce rassemblement par une victoire face à une équipe qui a battu le Maroc, qui a joué ici samedi face aux États-Unis et qui est en préparation puisque elle espère se qualifier pour les Jeux Olympiques. Cette équipe elle a été constituée par le coach principal qui est Emers Faé, avec le staff Abdoulaye Maïté et Alan Manizan. J'ai eu la joie et la chance et l'honneur de pouvoir, sur ces jours-là, pouvoir travailler avec des jeunes de qualité, avec quand même des joueurs qui sont très bien exprimés tout au long de la semaine et surtout aujourd'hui, lors du match. Abdoulaye Traoré, Bamou Maïté, Jean Nguessange, Bali, qui a joué arrière-gauche. Voilà, on a fait rentrer le jeune gardien de l'OL, détecté par Alan, Ivan Konan, qui a été bien intégré aussi par le groupe. Et j'espère qu'il fera toutes ses classes aussi au sein de la sélection. Mais vraiment, il y a un joueur qui pour moi... Par son niveau de jeu, sa vision, c'est Dorgelès, Mao Dorgelès. J'espère le voir bientôt plus haut, on va dire, parce que c'est un joueur de qualité avec, encore une fois, Traoré Abdoulaye, qui a été, je pense, l'homme du match, mais il ne faut pas oublier non plus Traoré Béni, qui a fait un bon match. Moïse, qui marque un but magnifique en jouant excentré. On a un poste dans lequel il se retrouve et malheureusement dans lequel il n'évolue pas en club. C'était une très belle expérience. Maintenant, j'espère pour eux, avec le coach Emers, que ils auront des matchs à jouer, qu'ils vont grandir ensemble et que pourquoi pas en voir certains aussi taper fortement à la porte des A. Les buteurs de cette rencontre, Mo Bamba, Abdoulaye Traoré, Béni Traoré, le joueur de Sheffield, et Moïse Saïdion, qu'on connaît bien parce qu'il évolue du côté de Strasbourg. Quels enseignements tirés de cette victoire des éléphantos? Je commence par toi, Joël. Non, mais déjà, je suis très, très contente pour Guy, d'avoir eu cette opportunité
parce que je sais que ça faisait longtemps qu'il avait envie de travailler avec la sélection ivoirienne, donc vraiment très contente. Et puis surtout, on a sur cette sélection, beaucoup de très jeunes qui sont pas forcément de la catégorie et à qui on donne l'opportunité de faire partie de cette aventure. Et je pense vraiment que va y avoir de très belles choses sur les 2 prochaines années, notamment avec le jeune Ivan Konan qui lui était en sélection suisse en U17 et qui a décidé de changer et de passer en Côte d'Ivoire, le gardien. Le jeune gardien, Saïd Dion, il est plus à présenter. Il nous a fait une saison incroyable à Annecy l'année dernière. À Strasbourg. Un peu plus en difficulté cette année. Un peu plus en difficulté cette année à Strasbourg. Bamba Mohamed qui joue en D1 autrichienne. Et puis surtout, on a quand même 6 joueurs du championnat national, 2 de San Pedro, Stade d'Abidjan, RCA et la SOA. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir mélanger ceux qui sont ici au pays et ceux qui sont déjà en train de réaliser une carrière en Europe. Les 4 buts, donc j'ai vu 2-3 buts et franchement, c'est des vrais buts, c'est des vraies actions. Il y a une tactique incroyable. En tout cas, sur ce rassemblement, Guy Demel, il a vraiment fait un bon boulot. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir au sortir de cette victoire? Parce que moi, c'est bien, on gagne, mais quand on voit qu'il n'y a pas de rassemblement entre mars et aujourd'hui, on se dit quand même qu'il y a problème. Non? Oui, il y a problème, on peut le dire, mais après, faut aussi saluer les efforts qui sont faits. Parce que évidemment. On ne fait que saluer les efforts, oui. Mais c'est vrai aussi que quand ça va pas, on est obligé de le dire. Oui, mais quand on sait que après, il y avait une compétition des dames qui était officielle, pour lesquelles on n'a pas été engagé, et puis on privilégie une préparation des U23 après. Donc, salue l'effort, je veux dire, salue l'effort. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est vrai que Joël l'a dit, on a quoi, je dirais 15-20% de l'effectif qui vient du sol national. Parce que là, quand je regarde, c'est comme 6, 5 sur 24. 5 sur 24, pour moi, c'est très peu. Quand ce sont des jeunes, il faut donner la chance, je dirais, à minima 40, 60, 50, 50 pour qu'on puisse voir au moins le travail qui est fait au plan local. Mais quand on donne encore au niveau des jeunes toute la place aux binationaux, bien ceux qui jouent à l'extérieur, bon, après, je me dis, comment est-ce que nous, on vend notre championnat quand on sait qu'on a des très bons jeunes ici, pour lesquels on peut apporter, je dirais, cette valeur, cette plus-value-là. Je regarde dans cet effectif, effectivement, il y a des joueurs qui sont issus de la formation du RCA. Quand je prends, par exemple, Konaté Vali. Zohri Armel. Sur Aoussou. Konaté Vali qui était latéral gauche, ouais. Zohri Armel, Jean Guessin. Lebo Dimitri, tout ça sont des joueurs qui ont fait le championnat national ici. Avant de partir. Avant de partir. Donc, il y a de bonnes pépites ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher du côté, mais il ne faut pas trop faire. Pour moi, je le dis, c'est comme si on donnait plus d'importance à ceux qui ont la formation européenne, si je veux dire extérieure, et on mettait un peu en mal le travail qui est fait par tous ces techniciens-là ici. Ouais, c'est quelque chose que tu as du mal à comprendre. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que c'est une bonne chose aussi d'intégrer, de voir des jeunes Ivoiriens qui ont la double nationalité venir faire ce choix aussitôt. C'est une bonne chose. Il faut les accueillir, il faut leur laisser de la place, mais également aussi laisser de la place à ceux qui sont sur le territoire ici à Abidjan. C'est pour ça que je parle de quota. Je dis peut-être qu'il faut faire du 40, 60. C'est pas facile, c'est pas si simple que ça. En même temps, ça donne aussi un peu de concurrence. On s'est dit, moi je le dis et je le redis. Quand tu diras à un jeune de U17, U23 que il y a 40% de chances que tu intègres l'équipe nationale, il voit déjà le nombre de personnes qui peuvent être sélectionnées sur 23, sur 25, sur 24. Il peut se battre, mais quand il s'est dit, à la limite, je joue le championnat de toute façon, à la fin, on ne sera pas forcément pris. T'es obligé de donner une carotte aux jeunes, quoi. Un petit peu, t'es obligé de donner une motivation supplémentaire. Voilà. Il y en a plein des motivations, donc pour moi, ça serait trop simple de mettre une carotte comme ça, mettre un quota. Non, dans ce cas, on mettrait un quota aussi avec les A. Ah non, c'est trop compliqué de faire ça. Mais moi, je voudrais revenir sur Guy Demel. Je te propose d'y revenir dans 20 secondes, parce qu'il va être 20h dans 20 secondes. Justement. À tout de suite. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM.
Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Allez mon cher Kalen, on t'écoute, on est donc de retour dans Nostafoot, il est 20h pile poil et on parlait justement de la victoire des éléphants tauds, des espoirs ivoiriens, des moins de 23 ans, donc victoire 4-0 face à l'Irak. Et Guy Demel, qu'on a écouté il y a quelques instants, précisait que l'Irak se prépare peut-être pour aller jouer les Jeux Olympiques. Donc du coup, c'était un adversaire quand même des calibres solides. Certains diront, l'Irak c'est pas forcément un foudre de guerre, mais si quand même, c'est une équipe qui peut se qualifier pour les JO. Non mais c'est une bonne chose que Guy Demel ait repris en l'absence d'Emer Faye. Je pense qu'il est très occupé avec l'équipe nationale. Mais c'est ce sentiment-là, tu étais en train de relever un point qui n'est pas négligeable, c'est que depuis mars il n'y avait pas eu de rassemblement. On a l'impression qu'avec aussi le forfait des filles, qu'il y en avait en phase de préparation de cette CAN, il n'y en a que pour l'équipe nationale A. Donc ça fait plaisir de voir un ancien international intégrer justement le staff de cette équipe-là. On le voit, il fait du travail aussi au niveau du PFC, du centre de formation du Paris FC, donc c'est dans la continuité selon moi. C'est provisoire. Oui, mais ça serait pour Emer Faye reste le sélectionneur des espoirs. Il était adjoint, mais selon moi, il faudrait installer une sorte de stabilité au niveau des jeunes. Et justement, il commence bien avec cette victoire-là. Et on voit également des jeunes talentueux qui évoluent, qui sont très jeunes comme Joël l'a dit, mais qui évoluent déjà dans différents grands clubs. Il y en a à Sheffield, il y en a à Strasbourg comme Dion Saï, Traoré Beni qui a 7 matchs, 3 titulaires à Sheffield, Zori Armel qui est formé au Racing Club comme Roland l'a dit, qui joue à Tiraspol en Moldavie, est passé par Nice et Lausanne. Donc c'est des joueurs qui enchaînent les matchs, qui commencent à côtoyer un peu le haut niveau, mais voilà, qui sont de très bonne qualité et qu'il faut encourager. Selon moi, cette équipe nationale des U23, c'est l'avenir justement des éléphants. Il faut d'ores et déjà les mettre dans les meilleures conditions, organiser le plus de matchs amicaux possible. Le match, là, ils préparent des compétitions à l'avenir, donc il faut les encadrer et les mettre dans les meilleures conditions, selon moi. Mais c'est fou quand même, parce que au final, quand on regarde là tous ces noms qu'on nous donne, etc., là, on est en train de préparer quand même. Certains joueurs pourraient intégrer l'équipe A. Sinon, on est en train de préparer l'après-CAN. C'est tout simplement la Coupe du Monde. Voilà. C'est tout simplement incompréhensible. De toute façon, on rappelle un petit peu pour ceux qui nous écoutent que les prochains mois vont être complètement fous entre la fin de la CAN, les éliminatoires a priori de la CAN 2025. La suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et à la CAN 2027 après. C'est ça. Donc on va pas arrêter. Certains parlent déjà d'un glissement, pourquoi pas, peut-être la CAN 2025, mais je pense pas. CAN 2025 prévu au Maroc. Faut quand même que vous trouvez pas quand même qu'il y a un peu qu'il faudrait encore un peu plus accentuer la place, l'importance qu'on donne à cette sélection et aux compétitions de jeunes, tout simplement. Si, totalement. Et je pense qu'ils n'auront pas le choix. Et ça rejoint totalement aussi le gros problème. On peut aller plus loin même, ça part de la formation. Il faut mettre en avant les jeunes, il faut les valoriser, il faut leur donner tous les moyens, parce qu'on est en train de préparer, comme le Maroc par exemple, qui prépare sur des générations. Faut pas se focaliser qu'à la CAN 2024 qui a lieu en Côte d'Ivoire. Et c'est le sentiment qu'on a eu sur l'année qui est passée, au détriment des filles, au détriment des U23. Voilà, il y en a que pour l'équipe nationale de A de Côte d'Ivoire qui prépare la CAN. Mais bon, il faudrait regarder, parce que la CAN va s'arrêter. Quand la CAN est terminée, voilà, la vie elle reprend. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a préparé en amont? Voilà, c'est des questions qui vont se poser. Le sentiment aussi que, vu qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques, ils vont sûrement miser sur la Coupe du Monde. Et puis on peut faire le parallèle un peu avec les filles. Comme vous êtes éliminés, c'est un peu compliqué. Il y a au niveau de la CAF des compétitions qui sont prévues. Il y a dans 2 ans comme la CAN, il y a le CHAN. Donc je pense que c'est déjà il y a aussi les U17, la CAN cadette et la CAN des juniors. Donc il y a des compétitions en vue en 2025 et tout ça. Donc je pense que c'est de s'y prendre assez tôt. Assez tôt et déjà avoir des championnats de jeunes. Et je pense qu'à ce niveau-là, la DTN doit se mettre véritablement au travail, commencer à mettre des championnats de jeunes.
Je sais que en Abidjan et peut-être à l'intérieur du pays, les ligues s'organisent. Quand je parle des ligues, pas des ligues qui sont installées par la fédération, mais il y a des associations de clubs qui s'organisent pour organiser des matchs de jeunes U15, U17, par exemple. À Yopougon, on a l'UCFI qui le fait. À Bobo, il y a l'UEFA qui le fait. À Koumassi, les Agora, ils s'organisent pour jouer des championnats. Des championnats pour ne pas être en reste. Voilà. Donc, il faut que le champion, la FIF prenne cela en main, commence à mettre des championnats, même de U13 déjà pour commencer. U13, U15, U17. C'est vrai, on sait qu'ils ont lancé la compétition. Et là, c'est la mission de Ludovic Batelli, j'imagine. Là encore, on a lancé la compétition de U20 sans qu'on ne sache que la compétition de U20 a été lancée. Donc, et ça, c'est la ligue professionnelle, n'a pas communiqué dessus. Comme d'hab. Voilà. Donc, il faut. Ce qu'on réclame à chaque fois. Il faut mettre en place toutes ces organisations-là pour qu'on ne puisse pas après chercher dans les clubs de Ligue 1 et tout ça. Voilà, que tire-t-on comme enseignement finalement de cette victoire des Ivoiriens face aux Irakiens? On parle des espoirs, victoire 4-0, on le rappelle, avec les buteurs Mohamed Bamba, Moïse Saïdion, Béni Traoré, Abdoulaye Traoré. Il y a du monde qui s'est exprimé et il y a vraiment de très très bons résultats. C'est clair que l'enseignement que nous tirons, c'est déjà une bonne victoire, une bonne victoire à prendre pour le moral. Maintenant, en termes de formation. En termes de formation, il faut pouvoir faire la stratification. Il y a des joueurs qui viennent de l'Europe, qui sont bien traités, bien entourés, bien formés, qui ont apporté quelque chose. Maintenant, est-ce qu'au plan local, ces joueurs-là qu'on a pris, on peut en juger par rapport à la prestation globale? Non, ça c'est bon puisqu'on a des joueurs qui jouent en Europe qui nous permettent de gagner l'Irak, qui n'est pas une équipe à prendre à la légère parce qu'ils sont classés 65e au niveau de la FIFA. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, ils vont compétir pour les JO alors que nous sommes éliminés. Donc, l'enseignement que nous tirons, c'est bon pour le moral. Ça démontre que nous avons de très bons jeunes pour le futur. Voilà. Effectivement. Allez, l'ouverture de la ligne, une fois de plus, pour tirer les enseignements de cette belle victoire. Les hommes de Guy Demel sur le stage à Alicante, stage qui se termine ce soir, donc au sortir de ce match. Victoire 4-0 des espoirs ivoiriens face aux espoirs irakiens, 27-20-21, 85-52, 27-20-21, 30-44. Vous, des observations, des enseignements à tirer de cette victoire. C'est parti, la ligne est ouverte. Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir Marly, bonsoir à tes consultants. Bonsoir monsieur Ibrahim, comment allez-vous? Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir. Joël. Allez-y, il est un peu, allez-y, on vous écoute. Très belle victoire, on salue la victoire d'abord. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, lorsque j'ai entendu que c'était j'ai pas trop le nom, Guy Demel, qui devait conduire cette équipe, moi, je me suis demandé, mais où se trouve Emers Faye, au fait? Voilà, c'est la question que moi, je me suis posée qu'elle a. Monsieur Emers Faye se trouve avec les A, faut-il le rappeler? Monsieur Jean-Louis Gasset a un adjoint. Il s'appelle Gisa Pratin. Voilà. Après cet adjoint-là, on a un autre adjoint encore qui est le gardien le coach des gardiens plutôt, qui est monsieur Alain Guamene. Alain Guamene aujourd'hui, ouais. Donc, monsieur Emers Faye, qu'est-ce qui l'empêche d'aller coacher ces jeunes-là? Moi, c'est la question que je me pose qu'elle a. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller coacher ces jeunes-là, au fait? Il aime les A. J'ai l'impression que tout le monde veut manger avec cette équipe A-là, au fait. Mais arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça a été recruté pour les U23. Mais fais ta mission. Bon, ça là, c'est un match éliminatoire pour la Coupe du Monde. C'est même pas la compétition. La CAN n'a pas encore commencé. J'ai l'impression que tout le monde veut manger avec les A. Moi j'ai une question. Excusez-moi, monsieur Ibrahim Cissé, parce que vous dites tout le monde veut manger. Bon, lui, il applique les consignes. Vous pensez pas qu'on lui demande de rester avec les A, justement? Je sais pas. C'est pas. Il applique les décisions qu'on lui impose, finalement. Si c'est comme cela, que M. Idriss Diallo fait un communiqué pour nous dire, ok, voici les tâches de M. Emers Faye, voici ce que M. Emers Faye doit faire. Là, on comprend. Mais quand M. Emers Faye vient, on nous dit le code des U23. Moi, selon ce que moi j'avais vu, il était venu pour être le code des U23. Mais aujourd'hui, il se retrouve où? Arrêtez-moi, monsieur Idriss Diallo. Écoutez-moi bien, je sais que vous écoutez l'émission, écoutez-moi bien. Voilà, grâce à Joël, vous appelez souvent. Donc, écoutez-moi très bien. Lorsqu'on porte des œufs dans le sac, on ne se met pas à danser. Donc que monsieur Idriss Diallo comprenne ça. S'il vous plaît, mettez de l'ordre dans cette fédération-là et puis ça va aller. En tout cas, merci à monsieur Roland Danon
d'avoir donné l'information que le championnat des U23 a repris. Parce que moi, j'étais même pas au courant. U20 plutôt. Parce que j'étais même pas au courant. Aujourd'hui, même, le coach des U17, on ne sait pas où il est rentré, c'était M. Guamene Maxime, qui est aujourd'hui le coach du FC San Pedro. Même le coach des U20, M. Dao Lassina, aujourd'hui il est avec l'Atlético. Tout est mélangé. Monsieur Cissé Ibrahim. Bah écoutez, bonne soirée. Alors le coup de gueule, il est passé. C'est mélangé. On retiendra. Il a mélangé l'émission, tout est mélangé. Là, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah ouais, clairement. Là, c'était dosé comme sortie. Quand même. Allez. Après, je lui donnais raison par rapport à MS Faye. Je dis, mais puisqu'ils ont transporté. Allô. Bah, je suis obligé de donner la priorité à nos auditeurs. Oui, allô, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Malik, bonsoir. Joël. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle de Soubré, Ottawa. Ah, les amis de Soubré, on vous écoute. 97.3 comme à San Pedro. Bonsoir, on vous écoute. Voilà. Bon, pourquoi les Ivoiriens veulent se mêler des problèmes qui ne maîtrisent pas? Que Faye soit avec l'équipe. On dit que la Côte d'Ivoire a gagné 4-0. De commencer là-dessus, on prend un autre problème. Pour parler des deux sujets, comme on a fait l'occasion de premier là. On vous entend pas très bien, monsieur. Pas vraiment. Allô? Ah, malheureusement, il nous a quitté, notre cher auditeur. On va prendre quelqu'un d'autre pour réagir sur ce sujet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, monsieur. Bienvenue. Oui, salut les consultants. Bonsoir. Bon, moi, je suis d'avis avec Ibrahim Cissé qui vient de passer. Parce que j'ai l'impression que Inès Faye même, il n'était pas pour entraîner les U23 au fait. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que aujourd'hui, si Guy arrive à faire du bon résultat avec les U23, mais que Inès arrive à faire du bon résultat avec eux. Ah, on vous entend pas très bien, malheureusement. On va devoir prendre quelqu'un d'autre. Jean-Marie, malheureusement, mais je pense que le point était intéressant. Essayez de nous rappeler d'ici la fin de l'émission pour essayer de développer. Malheureusement, on pourra pas. Enfin, vous entendez, vous étiez pas assez audible. On va prendre une autre réaction. Alors, je rappelle encore une fois, c'est pas une question d'Emers Faye veut ou veut pas, et on le salue d'ailleurs. Il applique ce qu'on lui demande. Si on lui dit priorité au A, il reste avec les A. De toute façon, il a pas le choix. Bonsoir. Oui, bon, c'est l'observateur depuis la commune de Yopougon. Oui, très bien, on vous écoute. Allez-y. Bon, moi, je dis qu'il faut féliciter cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Irak. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je retiens, je pense qu'aujourd'hui, nos enfants continuent un peu sur les lancers au niveau de l'attaque, ça marque des buts. Parce qu'en match amical contre le Maroc, ils en ont marqué but. Ils en ont marqué au moins 2 buts. Je pense qu'aujourd'hui, presque tous les matchs, le seul match où ils n'ont pas marqué, c'était au tournoi Maurice Rivero. Ouais, à Toulon. Contre le Maroc, ils n'ont pas marqué de but. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encourager quelque part. Moi, arrêtons les polémiques. Moi, je dis, il faut encourager. Ça vient un peu le temps, c'est pas facile. Moi, je dis, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, la France, aujourd'hui, quand ils regardent l'équipe de France, les U17, il y a une partie qui joue la Coupe du Monde des U17, il y a une partie qui joue les éliminatoires de l'Euro U17. C'est ça qu'on doit venir. Je pense qu'il faut encourager et arrêtons la polémique. Moi, je suis content, ils ont bien réagi. On sent qu'aujourd'hui, hier, Konaté était avec les U23, aujourd'hui, avec l'équipe première. Peut-être que demain, les Sibaïs retrouvent, comme je le dis, il y a beaucoup de compétitions. Il y a ma compétition favorite, qui est la Coupe du Monde. Peut-être, dans 6 mois, peut-être quelques jeunes de ces U23 reviendront avec l'équipe première. Je pense qu'il faut encourager vraiment la polémique, qu'il faudrait qu'on arrête. Bon, écoutez, on n'est pas là pour nourrir les polémiques, on est là pour se poser des questions. Non, nuance. Surtout les auditeurs. Nuance. Ouais. Mais on va pas aussi les empêcher de s'exprimer. Évidemment. Vous imaginez si on empêche les gens de s'exprimer, on ne connaîtrait pas l'observateur. Hein. Ah, malheureusement, il est parti. C'est vrai. On n'aurait pas d'observateur, on n'aurait pas de Gervais si il n'y avait pas cette émission et on laissait pas libre cours aux avis un petit peu partout. Les amis, il est bientôt 15. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Voilà. Et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite de Nostafoot. À tout de suite. La passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi de 19h à 20h30. Sur Nostalgie dans Nostafoot.
Galerie Péris à Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour madame, c'est déjà le Black Friday. Oui, du 1er au 30 novembre, nos réductions vont jusqu'à moitié prix. Des packs Black Friday. Oui, vous pouvez acheter des assiettes à 850 francs, des télévisions à 95 000 francs, des cafetières à 15 000 francs, des mixeurs à 24 500 francs CFA. En ce moment, vous pouvez avoir un congélateur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes à 800 000 francs CFA seulement, au lieu de 1 123 000 francs CFA. J'arrive! Alors rendez-vous dans nos 3 magasins avant le 30 novembre, Marcory, Riviera, Plateau. Hé, ma copine, tu es où? Il y a veillé de béret chez Move Africa. Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigaoctets plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. 1er décembre 2023, à partir de 16h, à la salle Anoumambo de Trècheville. Ticket 10 000, VIP 20 000 francs CFA. Samy Succès. Samy Succès. En concert live inédit. Un événement TKS Prod et Before Prod. Info 01 110 11 11 70 07 117 22 50 15. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est même pas compliquant. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, même pas compliquant. Ouais, tu sautes un peu. Ouais, papa ça nous go. Ouais, maman, Lilian ça nous go. Ouais, prends la position. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, la moisson est grande, mais il y a un peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a un peu d'ouvriers. Les enfants de Jésus, vous êtes tout, vous êtes tout. Les disciples de Yahweh, vous êtes tout, vous êtes tout. Comment tu fais ça? Vous êtes tout, vous êtes tout. Comment tu fais ça? Vous êtes tout, vous êtes tout. C'est même pas compliqué, ouais, tu bouges un peu. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, tonton Chichi, ouais, tonton Cyril de Moro. Ouais, même pas compliqué, ouais, tu bouges un peu. Ouais, Pierrot, il dit que Pierrot. Quand tu as le Saint-Esprit, tu débloques un niveau d'intelligence. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Ça fait deux. Ah, on va les aromatiser, verbaliser, normaliser, aromatiser. Viens de baptiser, arrête de détiser. Mon ami l'enfer n'est pas climatisé. Aïe, 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 Saint-Esprit est là, on est dans la joie. C'est même pas compliqué, ouais, tu bouges un peu. Ouais, tu bouges un peu. La trompette va sonner, faut pas trop déconner. Faut pas t'amuser, je suis avec mon gars Kevin. Oui, mon azo, crée pas la sorcellerie dans ma zone. Parce qu'on a le king à tes côtes. Get la transition, mec, c'est trop chambé. Ma mère, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. C'était avant, maintenant c'est mon Dieu. Le tout puissant, viens nous sauver. Nous sommes des enfants. La maison est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Attends, il y a un truc. 1, 2, 3, allez, c'est Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Et ça fait toujours plaisir de recevoir le petit coucou là des copains de Nostalgie comme Juste Crépa qu'on va retrouver tout à l'heure. Il sera aux côtés de Serge Kouachi. Évidemment, vous le savez, c'est à 21h avec le Sens Interdit. Pour l'heure, il nous reste 10 minutes avant la fin avec Joël Héraclide Assina, avec Alain Damessi et Roland Danon. Pour conclure un petit peu, alors, on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je voulais parler d'un autre sujet, mais ça, ce sera certainement pour demain. Est-ce que la sélection A doit se doter d'un préparateur mental? C'est trop tard. Parce que la question de la question de la préparation mentale est assez importante, mais on en parlera demain.
pour l'heure, on va rester sur les 10 dernières minutes sur le sujet concernant les U23 et quels enseignements finalement tirer de cette victoire des espoirs ivoiriens 4-0 face à l'Irak sur le stage à Alicante, stage qui s'est terminé donc ce soir avec un match disputé à 11h. C'est pas évident, hein, les matchs de 11h quand même, hein. C'est assez tôt. Jouer à 11h, c'est compliqué. Hein. Ça pique. Ça te bouleverse. À peine de ça chamboule tout ton ça chamboule complètement. Système digestif, tout ça là. C'est un horaire vraiment compliqué à gérer. Ouais, non mais il fallait répondre présent et l'équipe des Éléphantos l'a fait. Allez, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute. Vous êtes en direct. Vous pouvez réagir en direct. Bonsoir. Bonsoir Malik. On vous écoute, monsieur. Oui. C'est le sujet de MS Faye. Non, c'est pas. Alors, non, c'est le sujet, c'est pas MS Faye. Non, Malik, écoute. Voilà. J'écoute. Oui, allez-y. Oui, voilà, je vais dire, il faut que la fédération arrête de faire bricolage. Hein. Voilà, parce que ça, là, Guy Demel qui n'a pas une bonne formation pour guider les jeunes, en fait. Mais comment ça, il n'a pas une bonne formation, Guidon? Il est avec les U19 du Paris FC. Comment ça, il n'a pas une bonne formation? Il n'a pas fait de stage pour ça. Il n'a pas le niveau pour guider les jeunes. Ah, il n'a pas le niveau carrément. D'accord. C'est un consultant, il peut pas être. Non, ça c'est en plus. Mettez d'entraîneur, sélectionneur, on apprend. Il est pas juste ancien international ivoirien par hasard? Non, moi je dis, il faut apprendre toutes choses. Quand tu veux, Malik Traoré, tu es journaliste, tu allais apprendre pour être journaliste. Mais justement, il est coach des U19 du Paris FC, il est diplômé. Il a pris ça pour... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on mette Daoud Lassine soit le gars de Stella, là. Voilà, il y a plein de gars ici, voilà, chez nous ici, pour pouvoir guider les jeunes, là. Écoutez, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Il n'a qu'à démissionner des jeunes là, il n'a qu'à démissionner, rendre démission parce qu'à chaque fois les jeunes ont besoin de lui, il n'est pas présent. Ça fait combien de fois maintenant les jeunes ont besoin de lui? Bon, quand on prend quelqu'un d'autre pour venir coacher les jeunes, ça fait mal. Bon, vous savez quoi? On respecte votre avis vraiment. On respecte tous les avis. Bon, c'est un peu dur, mais bon, écoutez, on est en démocratie. Il démissionne, c'est plus facile, parce que là, il ne peut pas faire deux travaux à la fois. Là, les jeunes ont besoin de lui. L'équipe nationale n'a pas besoin de lui. C'est pas vous qui aviez dit que Seko Fofana, c'était un vieux joueur et que vous ne le vouliez plus en équipe nationale, c'est vous, non? C'est pas moi. Ah, c'est pas vous? D'accord, c'était quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de souci. Il n'est jamais vieux joueur, voilà, c'est un jeune qui a le talent. Il a 27 ans, c'est un très jeune. Il est très jeune. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Moi, je suis un peu surpris, mais bon, pourquoi pas? Ce qui me dérange, c'est qu'il insiste en plus. On lui dit que le gars, il a fait une formation. Il est consultant. C'est le problème de beaucoup de personnes qui pensent que être consultant, en fait, on nous appelle. Il est bien consultant, voilà, mais on nous appelle pour nos compétences. Voilà. Et beaucoup de consultants ont d'autres métiers à côté. Moi, ça me fait rire, ça me fait sourire. Donc, c'est pour ça que je partage ces réactions en direct. Allez, on prend le prochain auditeur. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. Ça va être difficile de faire mieux que l'auditeur précédent. Hein. Bonsoir Azou. C'est-à-dire en fait c'est de bord, c'est fair play. Moi ça me fait plaisir. On veut me détrôner, ça permet d'avoir beaucoup d'auditeurs à cette émission. C'est quand même intéressant. Mais pour aller directement sur le sujet, moi je dis, le problème c'est pas Guy Demel, le problème c'est pas Faye. Mais comme Khaled Damissi l'a dit, le problème c'est qu'il faut que ces urgences aient une bonne formation, soient bien encadrées, parce que c'est la relève qui est là. Et donc, 4-0, déjà, moi, je leur dis bravo, le parcours est déjà bien. Mais à l'entame de, quand vous avez mis ce sujet sur la table, Malik, il y a Danou qui a dit quelque chose qui est très important. Vous savez, déjà, l'équipe première est pratiquement à 95% des joueurs venant de l'Europe. Des joueurs qui jouent dans le championnat européen. Bon, aujourd'hui, ici, nous avons la DTN au niveau des U23, nous avons le championnat national. Ces jeunes gens, c'est-à-dire ces entraîneurs, c'est un peu comme si on bafouait leur travail. On pouvait même faire cette équipe des U23 pratiquement à 90% des locaux, parce que ces locaux veulent aussi se vendre et aller de l'autre côté et prouver être dans cette sélection, être titulaire dans cette sélection nationale. Donc moi je pense qu'on ne va pas chaque fois
l'équipe première, on va prendre les joueurs qui jouent en Europe qui viennent. Et encore les U23, on va faire la même chose. Moi, je pense qu'il faut que la FIFA essaie de voir un peu, la DTN nationale essaie de voir un peu ça. Parce que nos locaux ici veulent aussi se vendre, veulent se mettre en valeur. Merci à vous et on est à demain. Merci monsieur. Merci monsieur Zou. Gervais. Allez, 5 minutes avant la fin de cette émission, on va prendre d'autres réactions. Et s'il vous plaît, je crois que Guy Demel a des diplômes d'entraîneur. S'il vous plaît. Je crois, le connaissant un peu, le PFC même le connaissant un peu. Je peux vous dire, quand il révisait, je le voyais, je le voyais réviser quand même. Allez, on va prendre d'autres réactions. Bonsoir. Bonsoir Malik. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va, c'est Loïc. Ouais, salut Loïc. On vous écoute. Loïc Dabou Baoulé. Moi, on va entendre parler, moi, j'ai l'impression que la fédération a fait des binationaux à sa priorité. Hein. Ah bon? Oui. Il y a avoir comme 6 joueurs sur le plan local et puis près d'une quinzaine, tous des binationaux. Ça, avant, je vois que c'est mal parti pour le football local. Hein. Par exemple, pas demander aux présidents de club de considérer les équipes de jeunes qu'il faut prendre en charge et puis courir derrière ces binationaux-là en U23. Demain, ça sera quoi? En U20, en U17, même en U15, on va encore courir derrière ces binationaux. En ce moment, les jeunes qui jouent à Korogo, à Saint-Pedro, on les évalue comment? Roland, tu veux réagir? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Loïc. Moi je dis qu'on ne peut pas en même temps nous organiser des championnats et là encore lui aller plus loin. Aujourd'hui on demande dans les cahiers des charges au président du club d'avoir toutes ces sections-là. Ils ont toutes ces sections-là et puis ces joueurs-là ne vont pas être sélectionnés dans une sélection. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui sont en Europe là, ils ont déjà une visibilité. Mais celui qui est ici, qu'ils entraînent à Gagnois, qu'ils entraînent peut-être à Oumé, il peut faire l'équipe nationale qui lui permet d'avoir une visibilité. Si on doit encore chercher des binationaux, lui, il fait comment? Il devient quoi? Déjà qu'il y a un championnat même de moins de 20 ans à débuter, on n'est même pas au courant. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question quand même. Parce qu'on a des joueurs excellents. Moi, franchement, je ne pense pas son rôle. Je ne sais pas s'il est une fois arrivé à Oumé. Je ne sais pas s'il est une fois sorti d'Abidjan. Non, il saute. Il saute. Alain Guamini. Loïc. Là, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais entendu une nouvelle batterie à Korogo ou bien je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'ils sortent un petit peu quand même. Je te confirme qu'ils sortent, mais seulement ils ne vont pas toujours communiquer ce qu'ils font. Ils travaillent en souterrain. Ils sortent. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils quand on a des infos claires, nettes, précises sur leur sortie, dans d'Abidjan, on vous appelle. Enfin, on le dira en direct. Dans une équipe nationale, quand on voit un joueur à Niamey, un joueur à Bobo, on est fier. Mais que tout le monde vienne d'ailleurs, au moins chez les A, on peut comprendre. C'est juste quand chez les jeunes là-bas, tu vas au football. Merci Loïc. Allez, on va prendre encore une ou deux réactions avant de clôturer cette émission et qu'on prend plaisir évidemment à vivre ensemble. Bonsoir. Bonsoir Malik. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, allez-y. C'est Ibrahim. Très bien, on vous écoute. Ok. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Chacun appelle pour donner son avis. C'est pas utile d'interpeller un auditeur. Chacun a son avis. Moi, c'est l'impression que je donne. Maintenant, pourquoi appeler et puis interpeller un auditeur? Moi, je dis que non, c'est pas fait et qu'ils arrêtent. Voilà. Chacun appelle pour donner son avis. C'est une libre antenne. Mais qui interpelle qui? Non, monsieur observateur, qu'il arrête. Je sais pas, il observe quoi, mais qu'il arrête ces choses-là. C'est pas bien quoi. C'est pas bien pour une radio comme celle-là. Chacun appelle pour donner son avis qui n'interpelle pas un auditeur. Dans le respect, on est d'accord. Dans le respect. Dans le respect. Voilà. Dans le respect. Donc, maintenant, voilà, moi, je ne mets pas en doute les qualités d'Emes Faye. Moi, j'ai vu Emes Faye à Nice. Il a été, je crois, le code... Il était avec Nice, avec Clermont aussi. Avec Clermont aussi. Donc, moi, je ne mets pas en qualité ces doutes. Simplement que la fédération ne communique pas si les intérêts... Vous, ce que vous voulez, c'est une communication totalement transparente de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Emes Faye ne serait pas là. Voici, monsieur Guy Demel va assurer l'intérim. Là, comme c'est là, on comprend. Voilà, c'est simplement ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas parlé mal de monsieur Emes Faye. Voilà, je ne mets pas en doute ses qualités aussi. Voilà. Donc, merci à vous et à demain. Bonne soirée. Il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. Hein. C'est juste, voilà, un petit communiqué. Il prend une place dans l'équipe A. L'intérim sera fait par X coach et puis c'est tout. Enfin,
C'est toujours un problème de communication et donc ça fait parler les gens et les gens s'imaginent plein de choses. De toute façon, bientôt tu seras conseillère à la FIF, donc tu pourras... J'attends votre appel, Monsieur le Président. Je sais que vous écoutez ce soir. Elle attend ce barra là. Hein. Ah ouais, elle n'en dort pas. Je fais des cauchemars. Allez les amis. Joël attend votre appel. Allez les amis, on arrive à la toute fin de cette émission. Merci Joël, merci Roland, merci Kellen, merci à Jean-Marie Mekouyabi, Germain Guessant, tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve demain évidemment. On parlera notamment de la nécessité ou non d'avoir un préparateur mental pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez comment la pression sera énorme. Du 13 janvier au 11 février, on veut que ces éléphants, le peuple ivoirien veut que ces éléphants aillent jusqu'à la victoire. Rendez-vous demain de 19h à 20h30 dans Nostafoot. Ce sera sur Nostalgie évidemment. Bonne soirée.